Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où je te partage 3 causes de l'usure prématurée des routes en Afrique. En fait, si j'ai vu cette vidéo, c'est tout simplement parce que je suis tombé sur une vidéo qui m'a touché, qui m'a vraiment fracassé l'esprit et j'ai décidé de faire cette vidéo en tant qu'étudiant en génie civil. J'ai vu que j'avais ma part à apporter et je me suis rendu compte au travers de cette vidéo que la population ne connaissait pas réellement ou ignorait réellement quelles sont les causes de l'usure de nos chaussées et s'en prenait totalement à l'État. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de partager avec vous les 3 causes qui sont liées à l'usure prématurée de nos chaussées en Afrique et surtout apporter quelques solutions qui pourront permettre à nos différents dirigeants de pouvoir s'améliorer et surtout apporter des solutions sur le long terme. Ouais, vraiment, nous remercions le maire de Douala 5e et le super maire de la ville de Douala pour ce joyau architectural que nous vivons ici, que nous avons ici là. C'est l'art municipal dont on nous a doté. Ce que nous attendons ici actuellement, ce n'est plus que les bancs publics pour attirer plus les invités à venir vivre le spectacle qui se passe ici au quotidien, quoi. Parce que ce qui se vit ici au quotidien, c'est un spectacle grandeur nature. Donc nous n'attendons plus que les chaises. Bon, après que vous avez vu cette vidéo, vous vous demandez certainement dans quelle localité ça se situe. C'est ici à Douala où je réside actuellement. Et c'est dans un quartier pas si loin de moi, donc je ne vais pas citer le lieu. Mais c'est vraiment une catastrophe. Je suis déjà allé là-bas. Je me rappelle une fois, j'étais sur la moto. Je suis arrivé là-bas, le mesquineur au milieu de l'eau a avalé comme je suis souvent sur la moto et il nous a forcé de descendre. Je me suis rendu compte, j'ai mouillé ma paire de tennis et ça m'a vraiment fait mal. Et du coup, depuis ce jour, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui était réellement le problème? Pourquoi on vivait ça au quotidien? Et je me suis rendu compte que dans la plupart des pays occidentaux, ils ne vivent pas réellement cela parce qu'ils ont compris quelques principes que nous n'avons pas encore compris, que la population elle-même n'a pas encore compris. Parce qu'en réalité, c'est la population qui détruit ces différentes chaussées et non le gouvernement. La première cause de l'usure prématurée des chaussées en Afrique est tout simplement le manque d'entretien régulier. Vous savez, quand vous achetez un produit, quand vous achetez votre voiture, quand vous achetez votre maison même, il faut l'entretenir. Mais si vous ne l'entretenez pas, elle s'use plus rapidement et devient totalement inutilisable. Donc si vous achetez votre voiture et que vous n'entretenez pas votre voiture, c'est-à-dire vous ne changez pas l'huile de frein, vous ne lavez pas votre voiture, vous ne changez pas les plaquettes, forcément votre voiture va vieillir et sera très défaillante dans les jours à venir. Donc par conséquent, c'est ce même facteur à prendre en compte sur nos différentes routes. La plupart des fois, quand vous marchez dans vos différentes villes en Afrique, vous allez vous rendre compte que les caniveaux sont bouchés, les dallos sont bouchés. Généralement, l'eau ne circule pas car il pleut ou il y a une quantité importante d'eau qui circule au-dessus de la chaussée. Et c'est pas bien parce que c'est la quantité importante d'eau là qui crée donc au fur et à mesure des petites cavités qui vont se transformer en mares d'eau dans les jours à venir ou dans les années à venir. Ce qui va donc créer ces catastrophes comme vous avez vu au début de la vidéo. Cet endroit est extrêmement impraticable. Si vous venez même là-bas, je ne sais pas comment vous allez faire pour passer. Les voitures même souffrent actuellement là-bas parce que c'est totalement impraticable. Et rassurez-vous, ça part dans un grand quartier. Vous voyez qu'un axe comme cela, c'est un axe totalement économique. Il y a des activités économiques qui se développent tout autour et avec ces situations-là, vous voyez, ça touche directement les activités économiques qui se déroulent tout autour et ça a directement un impact sur l'économie du pays. Parce qu'on ne parle pas d'un seul endroit dans la ville de Douala seulement, on ne parle pas de 1, 2, 3 endroits au Cameroun, mais on parle de plusieurs centaines d'endroits comme cela dans un pays comme le Cameroun qui crée un handicap au niveau de l'économie. Parce que bien évidemment, ce sont les routes qui permettent un transport facile de marchandises et un trafic important. Comme solution à apporter, on doit planifier et mettre en œuvre des programmes d'entretien réguliers. Si on ne planifie pas les programmes d'entretien réguliers, on se confrontera toujours à ce type de problème. On aura toujours ce type de problème parce qu'il faut établir un programme de travail qui doit permettre à ce que ces routes-là soient totalement entretenues, tout comme notre véhicule, tout comme nos vêtements, tout comme notre maison, parce que notre maison, si nous ne la lavons pas, si nous ne l'entretenons pas, elle doit aussi perdre sa valeur au fil des années beaucoup plus rapidement et perdre en espérance de vie. Par conséquent, ce qu'on retient de ce premier point, c'est que l'entretien des routes est primordial pour sa durabilité sur le long terme. Le deuxième point, ce sont les charges excessives des véhicules.
En fait, nous connaissons le problème de corruption que nous rencontrons chaque jour dans nos différents pays africains. Et ce problème est déjà très déplorant parce que nous rencontrons ce problème dans tous les secteurs d'activité. J'ai parlé avec des chauffeurs, je connais beaucoup les chauffeurs camions. Je leur demandais souvent que, mais quand je vois, on a mis la charge maximale de ton camion, 15 tonnes, mais je vois généralement tu portes 20 tonnes. Comment tu fais? Est-ce qu'au pont, parce qu'on accepte, il me dit que tu connais le pays. Donc quand j'ai compris ça, j'ai dit que c'est totalement déplorable. Parce que dans le dimensionnement des chaussées, on dimensionne les charges maximales que la chaussée peut soutenir sur une durée de vie quelconque. Par exemple, ceci est très explicable parce que certaines voies ne doivent pas laisser passer certains véhicules de haut calibre. Parce que généralement, ce qu'on rencontre dans nos villes, c'est que les camions faufilent dans toutes les rues de la ville. Alors qu'au niveau du calcul, ces voies-là ne sont pas prévues pour les camions. Et les camions avec des charges extrêmement lourdes passent sur ces voies-là. C'est ça qui cause donc ces différents problèmes que nous avons au quotidien. Sur ce même point, je vais ajouter le trafic. Quand on conçoit généralement une chaussée, c'est en fonction du trafic disponible sur la chaussée. Mais avec l'explosion démographique que nous avons en Afrique, qui est très forte d'ailleurs, on se rend compte que 10 ans après, 5 ans après la réalisation de la chaussée, le trafic s'est multiplié par 4 et par conséquent, quand on avait dimensionné avec un trafic beaucoup plus faible, par exemple de 200 véhicules par heure ou 200 véhicules par minute, on se trouve maintenant avec peut-être 1000 véhicules par heure ou par minute, ce qui crée un déséquilibre total dans le dimensionnement de la chaussée et crée donc cette usure prématurée que nous rencontrons chaque jour au quotidien dans nos différentes chaussées. Comme solution à apporter, nous avons tout simplement le renforcement des contrôles des véhicules. Le renforcement des contrôles des véhicules ici sera important pour pouvoir pallier à ce problème. Parce que si ces histoires de corruption n'existaient pas, si on mettait un accent beaucoup plus pointu dans le contrôle des charges des véhicules, on n'aura pas ce problème dans l'avenir. On n'aura pas ce problème sur nos différentes routes. La troisième cause de l'usure prématurée des chaussées en Afrique, c'est tout simplement la mauvaise conception et construction. Quoi qu'on puisse faire, si la route a été mal conçue, elle n'aura pas une durée de vie aussi importante. Quand on parle de conception de la chaussée, on renvoie ici à l'étude architecturale de la chaussée. On voit beaucoup plus au dimensionnement de la chaussée parce que c'est le dimensionnement de la chaussée qui détermine la durée de vie exacte de la route. Et quand je parle de dimensionnement de la chaussée, il est bien important de pouvoir bien identifier le trafic qu'il y aura sur cette route dans les années à venir. Par exemple, quand une route est non goudronnée, elle a moins de trafic que quand elle est goudronnée. On doit pouvoir prendre cela en compte et surtout s'adapter aux conditions de notre pays. Parce que la plupart des routes construites ou conçues en Afrique sont construites par les entreprises européennes qui construisent généralement avec les normes européennes et cela ne fait pas réellement face à nos réalités ici en Afrique. Parce que généralement dans nos réalités en Afrique, il y a toujours des poids lourds, il y a toujours des camions défaillants. Donc forcément, il est important de prendre en compte ces différentes données afin de pouvoir dimensionner une route qui doit pouvoir perdurer sur le long terme. Alors on arrive au terme de cette vidéo. Si on va retenir quelque chose dans cette vidéo, c'est tout simplement d'élaborer un programme d'entretien de route pour permettre un entretien régulier, limiter les charges des véhicules poids lourds, ensuite améliorer les normes de conception et de construction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager à tous vos proches. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En fait, j'ai réalisé une vidéo tout dernièrement où je parlais des causes de l'inondation du stade de Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de la regarder, elle est juste là.